Au début de l'été, je vous avais fait une vidéo sur l'introduction à la permaculture, en vous expliquant le concept, pourquoi ça offrait une multitude de solutions à notre monde en constante évolution. À la suite de celle-ci, je vous avais montré toutes les étapes de construction de nos 2 buts potagères qu'on avait réalisés, Johan et moi, dans le jardin d'un ami. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille d'aller les voir. Beaucoup de principes de base y sont expliqués. Enfin, nous voilà 3 mois plus tard. Qu'en est-il aujourd'hui ? Petit rappel avant de commencer, ici nous sommes en Suisse, dans la région lausannoise. Le climat est dit continental, c'est-à-dire éloigné des mers. La région se situe entre les Alpes et le Jura, ce qui se traduit par une grosse différence de température entre l'été et l'hiver. Les montagnes assurent quant à elles une bonne pluviométrie générale. En hiver, il fait autour de 3 degrés et en été environ 26 degrés, bien que la tendance soit à la hausse. Le potager, lui, est super bien exposé puisque le soleil y brille à partir d'environ 8 h du matin jusqu'à 19 h le soir en été. Enfin bref, au départ, on a dû choisir ce qu'on voulait planter dans ces buts. On s'est renseigné sur les différentes associations prônées par le concept de permaculture qui était possible à notre échelle et surtout ce qui était adapté à nos conditions. On a dû faire attention par rapport aux associations car il existe une multitude de tableaux en tout genre qui ne disent pas toujours la même chose. De plus, la plupart des tableaux ne disent pas toujours pourquoi il est bon de faire telle ou telle association, ce qui enlève toute crédibilité à ces infos. Et étant donné que ces associations sont souvent le fruit d'observations et non d'études scientifiques, il faut être vigilant et comparer les sources. Et dans le meilleur des cas, vérifier en faisant les tests soi-même. On a aussi dû prendre en compte la période plutôt tardive dans laquelle nous nous trouvions, mi-juin, ce qui nous a notamment empêché de planter pommes de terre, poivrons, piments, etc. C'est dans cette optique qu'on a dessiné des schémas de buts mûrement réfléchis. Pour avoir une vision d'ensemble, je suis allé sur le site Cocopelli, un site connu dans le domaine qui rassemble une multitude de semences paysannes, souvent très anciennes, qui sont perpétuées au fur et à mesure des générations par des paysans passionnés. Le site est super bien fait puisque les semences sont triées par période de semis. J'ai choisi les différentes semences par rapport à mes goûts personnels, mais pas que. J'avais aussi envie de découvrir les légumes, racines et autres plantes que je n'avais a priori jamais ou rarement mangées. Je tiens juste à préciser qu'à ce stade-là, nous n'avions absolument aucune idée de comment cultiver toutes ces plantes, n'ayant quasi aucune expérience pratique dans le domaine. On s'est beaucoup renseigné, mais il est évident qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent une bonne marge. Tant mieux, on est là pour apprendre. Donc voilà, après plusieurs comparaisons entre les associations possibles et ce que je voulais absolument cultiver, j'en suis arrivé à ce schéma. Radis, courgettes, concombres, lavande, ciboulette, laitue, choux, carottes, menthe et betterave pour la première butte. Et pour la deuxième, haricots, lavande, persil, betterave, basilic, tomates, panais, oignons et bourraches. Toutes ces plantes, sauf les tomates, le basilic, les oignons et les courges, qui ont été semés légèrement plus tôt, ont été semés à la mi-juin, en godet ou directement en terre en fonction du caractère d'adaptation de chacune des plantes. Donc sans aucun doute la plante qui a le plus facilement poussé, le radis. Variété, le marché de Zurich. Aujourd'hui, début octobre, on arrive à la 3e récolte. 40 jours suffisent de la graine à la récolte. On a même obtenu ce radis monstre qu'on a décidé de précieusement garder pour le faire monter en graine l'année prochaine. Le radis étant comme la plupart des légumes racines, une plante biannuelle qui ne fleurit qu'au cours de sa 2e année, avant de mourir. Tout le long de leur croissance, les radis se sont fait bouffer par des alerodes, une sorte de petite mouche blanche. Mais ça les a pas empêchés de se développer comme il faut, alors on a décidé de ne rien faire. On avait prévu de planter des œillets d'Inde pour prévenir ce souci, mais il était déjà trop tard dans la saison pour espérer planter cette jolie fleur au ton rougeâtre. Donc voilà pour les radis, une très grande réussite. On a mal anticipé l'arrivée des semences de courgettes Ortolana diffaenza, comme celle des concombres Rollinson Telegraph, et du coup on les a plantées trop tard. Ce qui nous amène à la situation suivante, des fleurs qui arrivent alors que la plante s'est à peine développée. On a quand même réussi à récolter 2 concombres de taille appréciable, mais ça sur un seul plan et les autres n'ont rien donné. On notera qu'on les a très peu arrosées et ça a sûrement joué un rôle dans le développement tardif de ces dernières. On retentera notre chance l'année prochaine. La lavande aspic, qu'on avait prévu de planter pour ses propriétés odorantes et décoratrices, n'est jamais sortie de terre. Elles ont pourtant été semées au bon moment de l'année. Trop peu d'arrosage au départ sûrement. On aura quand même appris par la suite que la germination peut prendre 2 voire 3 mois pour les plus tardives. Ça peut expliquer le fait qu'on les ait crues mortes avant même qu'elles n'aient germé. On retentera notre chance l'année prochaine. La ciboulette, qu'on a choisi de planter notamment à côté des carottes pour sa capacité à éloigner la mouche de la carotte. C'est très bien porté et a poussé plutôt facilement. On vient d'en repiquer il y a 2 semaines, alors on verra comment elle se porte par la suite. Les laitues Carmona ont bien poussé mais de manière très lente, sûrement faute à un ensoleillement trop permanent. La prochaine fois, on prendra soin de bien les mettre sous les choux qui pourront leur faire de l'ombre, en tout cas au début. Aujourd'hui, elles sont montées en fleurs. Il sera donc bientôt temps de récolter les semences. Les choux de Milan, variété Westlands Pudges. Ils sont plus ou moins tous sortis de terre mais se sont fait tous manger par on ne sait quel insecte, ne leur laissant la moindre chance de se développer, sans exception. On pense que ce sont des altises, mais on est sûr de rien car on n'a rien vu sur les feuilles des petites pousses. L'année prochaine, on les fera germer en pleine terre directement. La menthe, on l'a achetée dans un supermarché local.
à la COP, certifiée bio. Même si les exigences bio ne sont souvent pas conformes au concept de permaculture, elles sont ici en Suisse souvent bien plus poussées que n'importe où ailleurs. Alors on a quand même tenté notre chance. Elle a bien grandi depuis, faisant de jolies fleurs que je n'avais encore jamais vues auparavant. Étant une plante vivace, on s'inquiète pas trop pour son futur au sein de la butte et du potager en général. On retiendra quand même qu'il vaut mieux récolter les feuilles avant la montée en fleurs puisqu'elles disparaissent gentiment à ce moment-là. Les betteraves rouges Forma Nova et les autres appartenant à un pool génétique incorporant 3 variétés allant du jaune au violet se sont très bien portées, bien qu'elles aient mis beaucoup de temps à se développer. Donc voilà, ça c'est pour la première butte. Dans la deuxième, on a planté des haricots Borlotto, grandissant à vue d'œil du matin au soir. Ils nous ont donné plusieurs petites récoltes, une texture un peu trop filamenteuse à la cuisson, mais très bon quand même. Plus ils mûrissaient, plus ils devenaient rose pétant. Magnifique. On n'oubliera pas de préciser qu'une fois les haricots installés, ils se sont vus envahir par des bébés Nesara viridula, ou punaises vertes puantes ponctuées. Ces mêmes punaises se sont fait ensuite un plaisir de s'installer sur le basilic juste à côté et les tomates par la suite. Nous avons décidé de ne rien faire et il semblerait que les dégâts n'ont été que moindres puisque ça n'a pas empêché la récolte de plusieurs haricots, feuilles de basilic et tomates. Le persil macédonien, qui comme la ciboulette a mis beaucoup de temps à pousser, se porte plutôt bien. On l'avait mis pas loin des carottes pour ses propriétés repoussantes contre la mouche de la carotte et les pucerons. Le basilic, une très belle découverte puisque nous n'avions jamais vu les fleurs qui en découlent. C'est un ami qui nous avait généreusement donné une dizaine de semis qu'il avait en trop. Depuis, elles ont très bien poussé. On les a mis à côté des tomates car il est dit que le basilic boosterait leur croissance et leur goût avec. Affirmation potentiellement confirmée étant donné le goût unique, très sucré des tomates à la récolte. Nous avions mis du panais, variété longue Old Queen, à la mi-juin comme tout le reste, mais rien n'est sorti de terre. On a retesté la même chose 1 mois et demi plus tard, et la surprise, une dizaine de panais qui sortent de terre. Ils sont encore tout petits sauf un. On verra ce qu'ils donnent plus tard. Notre ami qui nous avait donné le basilic nous avait aussi fait don de plusieurs oignons, tous morts de sécheresse. On les arrosera plus la prochaine fois. La terre semblait aussi très compacte là où ils se trouvaient. On n'oubliera pas de bien greliner avant d'en replanter. Les carottes arc-en-ciel, un mix de 14 variétés, ont pris du temps à se développer. Mais elles se portent aujourd'hui très bien. On vient d'en repiquer une dizaine il y a 2 semaines, ajoutées à quelques-unes déjà présentes. La bourrache, très jolie fleur bleue, celle-ci étant la seule qui s'est développée convenablement. Les autres ne sont pas mortes mais n'ont quasiment pas grandi. C'est dommage étant donné les propriétés qui lui sont attribuées. Elle repousserait les limaces, attire les pollinisateurs, se ressème toute seule très facilement, comestible et éloigne les vers des tomates. Les tomates justement, des belles cœurs de bœuf qu'un ami nous avait données alors qu'elles étaient encore toutes petites. Aujourd'hui, elles ont bien grandi, nous offrant de belles grosses tomates juteuses. Malheureusement, une petite partie des tomates a été atteinte de ce qu'on appelle la maladie du cul noir. Très courante, elle est probablement due à un manque de calcium, dû lui à un arrosage, naturel pour le coup, irrégulier. On les avait beaucoup arrosés au départ, par la suite plus rien, et quand la maladie est arrivée, on a recommencé à arroser un peu. Depuis, elles se portent plutôt bien. Et aujourd'hui, début octobre, la production continue toujours. On a aussi planté à côté 2 variétés de petites tomates cerises qui faisaient vraiment penser à des petits bonsaïs très compacts. Pour la taille des plantes, la production fut appréciable et les tomates se sont cueillies toutes seules. Aucune maladie n'est venue leur faire du tort. Et pour finir, les courges. Des melonnettes jaspées de Vendée. Une variété de petites courges oranges. Elles venaient du même ami qui nous avait donné les tomates. Elles aussi n'étaient que de petites pousses dans des godets. Étant donné que nous n'avions pas prévu de les mettre dans les buts, on a décidé de les mettre directement en pleine terre, à côté des buts. Aucune préparation du sol, nous avons simplement creusé un petit trou et nous les avons mis à vivre dans la terre. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Les courges ont poussé de manière infinie, à une vitesse folle. Nous le savions, la multitude d'espèces de plantes se trouvant dans le jardin nous avait indiqué la fertilité de l'espace. Malheureusement, vers la fin août, les courges ont commencé à tomber malades. Les habitués l'auront deviné en avance, c'est bien l'oïdium qui s'est installé et a décimé la plupart des feuilles de plantes de courges. Faute à une disposition des plantes un peu trop tassées et pas assez aérées. Un arrosage peu fréquent, plusieurs facteurs sont possibles. Mais il est dit que les fruits continuent à mûrir même si la plante est atteinte, alors on attend de voir le résultat final. Quand la plante sera totalement morte et le fruit prêt à consommer. Donc voilà, pour la récolte, ça se résume à beaucoup de radis, des haricots, des tomates, des feuilles de basilic, des concombres, quelques courges, bientôt des betteraves, panais, persil, ciboulette, carottes, laitue. Donc même si la récolte générale n'a pas été pour l'instant très conséquente, c'est pas très grave, on a tout notre temps et on attend de voir le reste se développer. On fera bien gaffe à pas reproduire les plusieurs erreurs qu'on a commises et on a déjà hâte d'appliquer nos modestes connaissances au début du printemps prochain. J'ai oublié de préciser au début de la vidéo, mais on a bien évidemment paillé l'ensemble de la butte, ce qui nous a permis de n'arroser que les petites pousses et par la suite de les laisser se débrouiller par elles-mêmes une fois les plantes assez développées.
Sinon, on a quand même pu partager quelques courges, radis et haricots avec les amis de la coloc chez qui on plante. Concrètement, on retiendra la période plutôt tardive dans laquelle on se trouvait et le repiquage trop tardif pour une partie des semis. On est quand même content que tant de choses aient poussé pour une première fois et surtout pour une butte encore fraîche. On pourrait presque parler ici d'une culture hors sol, étant donné que la butte n'a été construite qu'au début juin, il y a seulement 4 mois. Les différents éléments qui la constituent étant encore bien distinctement séparés et la structure du sol général encore déstabilisée. On est aussi hyper reconnaissant d'avoir pu faire des petits repas à base de ce qu'on avait planté, voir des graines de haricots quelques mois plus tôt et ensuite manger les haricots qui en découlent, c'est une sensation unique et ça fait super plaisir. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce qu'on a planté, ce qui est arrivé entre le 16 juin 2018 et fin septembre, la croissance, les associations, la montée en fleurs, les maladies, les récoltes, les prédateurs, tant de choses en si peu de temps, un vrai petit écosystème. J'aurais jamais pensé en apprendre autant en si peu de temps. J'ai passé des heures à me renseigner sur le pourquoi du comment des maladies, de la croissance bien différente de toutes ces plantes merveilleuses, de leur récolte, de leur montée en fleurs et donc de la création de semences. Tous ces légumes que je pensais connaître, j'en savais en fait rien. Je me serais par exemple jamais douté que les concombres et les courgettes se cueillaient alors qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Alors que c'est un légume que je mange souvent, c'est fou. J'ai pu voir la croissance des fleurs de basilic, de menthe, de haricots que je n'avais jusque-là jamais vu. Nous voyons toujours la plante récoltée en supermarché mais jamais dans son milieu naturel, dans tous ses états de croissance. Un des états les plus intéressants reste pour moi celui de la transmission d'informations, de la création de graines, de semences. Le sujet étant vaste, il fera l'objet d'une vidéo à part. Sinon, j'ai appris aussi ce qu'était une plante vivace, la menthe en fait partie, une plante qui vit plusieurs années et survit à l'hiver sous forme d'organes souterrains spécialisés, protégés du froid et chargés en réserve. Bon, on va gentiment finir, je crois avoir tout dit. Il est évident qu'avec une telle quantité d'infos, il y ait des erreurs, tant dans la partie pratique que théorique. L'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage, alors n'hésitez surtout pas à me corriger, c'est le but même du partage de mon expérience. Sinon, on a reçu d'autres semences pour le début de l'automne et nous avons d'autres projets d'extension du potager pour le printemps prochain. On va pas s'arrêter au but, on veut comparer différentes techniques pour trouver celle qui nous convient le plus. Mais ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir le projet et sur le compte Instagram Salama Vidéo où je publie des updates de l'avancement du potager chaque semaine. Tous les liens sont dans la description et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo sur vos réseaux si vous pensez que ça peut donner envie à d'autres de s'y mettre. A bientôt!